Et on enchaîne, on enchaîne. Vous vouliez que je vous parle de mes projets. Va falloir vous prévoir la semaine matin-soir ou alors 2 semaines, si pas plus. Ça, c'est une machine que j'ai toujours trouvée esthétiquement magnifique. Pas point de vue des couleurs ici maintenant, cette version-là, mais point de vue de la gueule de la chose. Tout comme le mardeur. J'ai reçu de la part de Tonton Hobby. Un collègue à lui a récupéré ceci. Ne savait pas ce que c'était, mais il s'est dit tiens, j'en connais un qui en connaît un qui fait de la RC. Et il m'a ramené cette carrosserie qui s'est retrouvée à la déchette, en parfait état. Les autocollants étaient collés sur le film protecteur, donc ça fait des bulles. Et quelqu'un qui n'en voulait plus s'en est débarrassé. Quand on voit ce que ça coûte, ce petit bout de Lexan, je suis bien content de l'avoir récupéré. Merci Tonton Hobby. Et c'est Tonton Oli qui m'a ramené ce Baja. Pouet pouet, 2 roues motrices avec un vrai Zenoa G26 à l'intérieur. J'avais celui-ci en 4x4 à l'époque. C'est pour ça que je peux vous dire que le Zenoa G26 marche vraiment bien mieux que le Chunyang. Celui-ci est en 2 roues motrices. Le FG Baja, comme le Marder, ont les voies étroites par rapport au Léopard et au Fun Cross et des amortisseurs absolument honteux. Il y a 20 ans en arrière, on peut comprendre. T2M fabrique toujours ces amortos de merde, faut le dire. C'est toujours encore vendu. Sur le nouveau Marder électrique, tu as ces suspensions catastrophiques. C'est nul. Tu arrives à en faire quelque chose, mais c'est pas spécial. Le plus gros problème de cette voie étroite et de ces amortos courts, c'est que tu n'as pas beaucoup de débattement. Donc tu as un engin, un 1.5, un 6, relativement conséquent en taille, qui a une garde au sol de 4-5 cm. Donc soit tu es dur pour pas taper, et si tu roules pour être à l'aise, c'est-à-dire que quand tu poses le véhicule, il se descend un peu dans ses suspensions et qu'il suit bien le terrain, tu frottes très rapidement au sol. C'est un peu dommage. Mais la gueule de cet engin est toujours encore aussi chouette, surtout quand on va lui refaire une peinture, vous en faites pas. Nous allons démonter cet engin et on va le refaire entièrement. Évidemment, le Zenoa va sortir. Le Zenoa qui est en parfait état de marche, je tiens à le préciser. Donc si quelqu'un le veut, dépêchez-vous. Moi, je vais mettre un brushless là-dedans. Le Baja est relativement court et en 2 roues motrices relativement léger. On devrait être sous la barre des 10 kg équipés. C'est ce que je vise. L'idéal, ce serait de rester dans les 9 kg. Si j'arrive à laisser cet engin à 9 kg en vitesse, on sera bien, c'est clair. Après, je pourrais aussi, puisque le moteur pour l'instant qui est là-dedans n'est pas prévu pour lui, il est prévu justement pour un engin de ce genre-là. On va donc peut-être plutôt passer sur du faible KV en 12S. Comme dit, toujours pareil, c'est pas le but d'aller vite. En plus, ces engins ne sont pas super stables à conduire et super efficaces point de vue liaison au sol, suspension. Mais ce qui est fun, c'est la suite. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser cet engin en 2 roues motrices. J'arrive, bougez pas les mecs. Il y a plusieurs choses à faire. Ceci sont les roues d'origine qui vont avec. Ce sont des roues, pareil, j'ai toujours adoré ces roues. Évidemment avec les jantes blanches. Là, bon, je les ai en noir, je ne vais pas me plaindre. C'est un cadeau. Hein, on ne va pas encore râler quand même. Là, ça lui donne une bonne gueule. Vraiment de buggy bien agressif. Avec une bonne garde au sol. Et l'autre truc qu'on peut faire, évidemment ces pneus sont durs, hein, ça mouline sévère. Il faudra les percer en brushless pour pas les éclater, c'est sûr. D'un autre côté, vous avez vu quelque chose sur le Fun Cross qui m'a fait délirer. Ce sont ceux-là. Là, on est plus petit. Ça va donner un look totalement différent. Mais ça, en 2 roues motrices dans la pelouse, je vous laisse imaginer le délire. Et encore, on n'est pas tellement plus petit que ça puisque les crampons sont énormes. Ça va le faire. Ça, c'est l'avant. L'avant est un peu plus large, l'arrière est plus large. Donc on peut lui donner ce petit look là, qui est pas mal aussi. Ça lui donne un look un peu plus tassé, point de vue esthétique. Et en 2 roues motrices, après en 8S là, ou 12S petit KV, avec un moteur compact. Le but c'est pas de mettre un moteur énorme. On va pas mettre un moteur de 120 là-dedans. On va laisser sur un petit 92. 82 c'est trop léger. Puisque on a le souci là-dedans de l'étagement de transmission. En 2 roues motrices, on peut tirer plus court qu'en 4x4. Mais il manque une possibilité de changer vraiment méchamment l'étagement. Et qu'est-ce que je vais faire de ça alors? Et bien ça, c'est encore un autre projet. Quand je vous dis que ça mouline là-dedans, c'est terrible.
À tout à l'heure pour la suite.